de points. Mais qu'est-ce qu'il a depuis hier? Qu'est-ce que tu as, Philo? Il a le croussa. Tellement chicoté, tellement. Gratte mon dos, pardon. Le croussa. Elle n'a pas mu ici, là, un gratté d'eau dedans. Mais Philo, va, je t'ai c'est dit, bon. il faut te laver. comme ça, on C'est la gratte nos dos solution au de mieux. ces démangeaisons. Voilà, vous suivez C'est Midi. On espère que vous passez un très très bon moment en notre compagnie. La première chronique de cette émission est faite par Marie-Florence Gras, Actu Média Cinéma, Queens of Square et puis Voix Off. Ce sont les deux thèmes qui sont abordés par notre Marie-Florence Gras-Drogba. J'ai vu Aïcha Koné revenir de France avec son premier 45 tours sous le bras, ravissante et heureuse avec sa photo sur la pochette. Aujourd'hui, on parle plus de son nouveau-né et des problèmes qui vont avec que de son nouveau 33 tours. J'ai aussi vu Alpha Blondy demander un autographe à Nayanka Bell. Oui, j'ai vu cela. Aujourd'hui, j'ai vu Julien Clerc le traiter de Dieu vivant à la télévision française. Ok, voilà. Alors, attendez-vous à cela. Avant chaque chronique, nous aurons donc des extraits de notre Roger Fulgence Cassis, paix à son âme. Alors, Marie-Florence. Oui, alors aujourd'hui dans Actu Média Ciné, j'ai choisi de vous parler d'un film, un court-métrage qui s'intitule Coins of Square. Et J'aime bien la façon dont tu prononces. Coins of Square. Square. Les pièces du puzzle. Alors, il s'agit donc de 5 pièces d'argent, des pièces de 25. Et ce sont des pièces qui sont magiques, qui ont été volées, qui se sont retrouvées dans les mains de 3 élèves et d'un gangster. Et dans la poursuite, en fait, les pièces-là vont permettre aux élèves de se retrouver dans la préhistoire. Donc, Caroline, si tu le permets, on regarde un extrait et puis on revient recevoir le réalisateur. On y va. On y va. Qu'est-ce qui s'agit? Fils de pute, fais de foutre à tôle! J'ai moi-même ça dans le sang. Je suis le fils d'un ancien archéologue. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est ce que nous essayons tous de découvrir, monsieur. Cette pièce ressemble à l'une des pièces du carré. Elles sont tous dedans. On t'a vu ces 4 foutues pièces! Putain de bordel! Oui, c'est ça! Suivez-moi. Tu vas te lever, lui! Sale fils de pute! Venez! Debout! Venez, poulet! Alors, Caroline. Quand on voit l'extrait, on a juste envie de regarder le film. Oui, c'est un film d'action et moi j'aimerais qu'on encourage justement ce jeune réalisateur-là. Ghislain Assoukrou, si je lui permets, on va l'appeler. Bien évidemment, Ghislain Assoukrou. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Tout à fait. Alors Ghislain, bonjour. Bonjour, Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Votre ami vous accompagne. Oui. C'est votre collaborateur. Il s'agit de mon assistant. Ah, c'est votre assistant. Il a tenu à venir sur le plateau. Il dit non, je ne veux pas rater cette occasion-là, non. Tu n'es pas bien. En tout cas, merci à vous d'être là et c'est avec un plaisir réel qu'on vous reçoit. Alors, Marie-Florence. Qu'est-ce qui vous a motivé pour réaliser ce film-là? Je pense que ce sont les injures des parents. Les injures des Voilà. parents. Si les parents vraiment nous traitaient de fainéants, de paresseux. Donc, on avait voulu réaliser ce film pour leur montrer qu'en fait, je ne suis pas paresseux, que voilà ce que je sais faire. Sinon, mais vous aimez le cinéma. J'aime vraiment le cinéma. Et donc, C'est normal quand même que de temps en temps,
On ne dit pas d'en faire une habitude, hein, mais Oui. de temps en temps que les parents fouettent un peu l'orgueil des enfants. Oui, c'est très important aussi. Sans cela, vous n'auriez pas réalisé ce film. Bon, Peut-être j'allais non. pas aussi mettre le paquet chicha. Voilà, en tout cas. Le paquet. Et ça vous a D'accord. pris combien de temps, la réalisation de ce film? 2 semaines. 2 semaines? Oui, 2 semaines. Et le casting des acteurs? Euh, Est-ce que vous aviez vraiment, je veux dire financièrement, les moyens de réaliser? Avec quels moyens de bord avez-vous travaillé? Avec quels Bon, moyens, je veux avec dire l'argent qu'on a pu avoir nous-mêmes, voilà. Ça fonds dit, propres. voilà, à partir des fonds propres, voilà, on a pu réaliser ça. Et je dois vous dire que voilà, c'est à partir de l'argent de Pen et Godio que je voilà, que je Ah, d'accord. Ça, c'est très signifie, bien. voilà. Ok, Donc d'accord. on n'a pas eu de fonds, on s'est cotisé, moi et mon assistant, voilà. Et le message que vous voulez faire passer? Voilà, le message en tout cas, c'est pour, je veux dire à la jeunesse d'aujourd'hui que ils peuvent s'adonner à un métier qu'ils aiment. Voilà, ils peuvent du jour au lendemain s'investir dans ce qu'ils veulent, même si les parents sont contre ça, et mettre le paquet et à la fin, montrer que vraiment, voilà On est ce qu'ils savent capable faire. de Voilà, ils sont faire. capables de faire quelque chose. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Sachant qu'un bon film en fait est basé sur le scénario, donc l'histoire qui est racontée par le film. Qui a écrit le scénario de votre film en fait? C'est moi-même. Ah, c'est vous-même. Waouh. Réalisateur, scénariste. Vous avez tourné le film où? Le film a été tourné dans la localité de Beaunois, après Bassam. J'ai vu un mur derrière là. Coucou à Alissa. Ouais, c'est comme ça. Ok, D'accord. merci beaucoup. Alors, Merci. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. merci infiniment. Il est disponible en salle. En ce moment, non. Non, pas encore. D'accord, Moi, bravo. j'ai hâte de le voir. Hein. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Et puis Caroline, rapidement, mais vraiment rapidement, en 1 minute, je vais parler de, si on parlait radio. Donc si on parlait radio, on va s'intéresser au spot publicitaire. Oh, c'est moi. Au spot publicitaire. Au spot publicitaire. Donc on sait que le spot publicitaire radio, télé, c'est une courte production sonore ou vidéo contenant des informations, une publicité, je ne vais pas répondre à ta question, destinée à être diffusée à la télé, sur Internet ou même au cinéma. Mais j'ai un problème de mise en place et de lucidité. Toujours. Parce que ne fais pas Encore. tout. Oui, parce que pour effectuer un spot publicitaire, pour le produire, il faut une voix. Et la voix off, ce qu'on appelle la voix off, elle doit être belle. Tout à fait. Mais Marie-France, excuse-moi, ta mèche dérange un peu. le ma micro. mèche dérange. Ton côté africain, Mon dérange côté le africain. Arrête de me dénuder aussi, hein, Philo. Donc, je disais tantôt que la voix off est belle. Mais il faut aussi qu'elle soit bien articulée. Tout à fait. Parce que si tu as une belle voix et que tu dis vendredi, ça ne le fait pas, ça fait désordre. Donc, essayons d'articuler, d'avoir une bonne diction et puis d'avoir un très bon débit. En France, par exemple, ce sont les comédiens qui font les voix off. Tu vois, alors que si je te dis par exemple, Lynn, est-ce que tu peux me faire le texte d'une fille qui boit une boisson fraîche et qui est très désaltérée? Tu pourras? C'est possible, je sais pas. Voilà. Il faut vraiment que j'ai la boisson en fait pour bien le faire. Voilà, par exemple. Donc, pratiquante beaucoup, elle a beaucoup pratiqué. voilà, Tout donc à fait. essayons d'être professionnels, articulons, ayons une D'accord. bonne diction pour pouvoir faire de très beaux spots publicitaires. Moi, c'est ma passion, les spots. Ah bon? Et J'aime tu as une beaucoup. belle voix, J'aime- donc... Mais, on a un... Et moi aussi, hein. Oui, d'ailleurs. toi, tu as fait la... RTI1, la chaîne qui rassemble. Est-ce qu'on peut écouter un spot à titre illustratif? On peut écouter un spot? On y va, On y va Marie-Florence. maintenant. Merci beaucoup, Caroline. Je t'en prie. Oh, mais vraiment, c'est trop gentil. Du lundi au vendredi, de 17h à 19h, vous avez rendez-vous avec Place Publique. Place Publique Adama Daiko, Abbas, Koro Abou, Agoulé, Mahin, Jojo la salopette. font le débrief de l'actualité politique et sociale. Place Publique, 17h-19h, sur Fréquence 2. Ici, le linge sale. Se lave en public. C'est un spot publicitaire. Voilà, Caroline, je pense que c'est bon. Ça, c'était la voix de Dosso, je crois. La voix de Isaac Isaac Dosso. Dosso. Isaac Dosso. Ah, Isaac La Dosso. voix, Oui, la voix oui. chromée. Ah, Voilà. D'accord, c'est un collaborateur extérieur. Extérieur, ouais. Départ. Bon, d'accord, les détails. On va s'en passer. Merci infiniment, Marie-Florence Gras. Et oui, nous le disions à l'instant, eh bien, 1900, on va dire, cela fait plusieurs années, hein, je n'ai pas fait le calcul, mais il nous a quittés en 1989. Aujourd'hui, on est en 2015. Pour ceux qui sont forts dans les calculs rapides, vous pouvez nous dire combien d'années?
Ça fait 26 ans. 26 ans. Donc 26 ans que ce grand homme nous a quittés. Eh bien, il faut dire qu'il avait vraiment la verve facile. Il était producteur, animateur radio. Oui, c'était un avant-gardiste. Il est venu avec un style vraiment différent, un style inégalable. Et il avait ce petit quelque chose là. Je veux dire, il était tellement différent des autres. Oui, il avait aussi du charme, Marie-Florence, comme tu le dis. Et ce qui me passionne, sinon ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est que l'homme avait la passion de son travail. Ça se sentait dans sa façon d'être. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le connaître, de le côtoyer. On était tout petits, mais déjà, il nous faisait rêver. Il faisait rêver de nombreux téléspectateurs, RFK Show. Il avait plusieurs émissions, dont RFK Show, Podium, c'est lui-même qui est à la base de Podium. Voilà, Podium vivra, tout à fait, la célèbre phrase en fait. Nandjele aussi, et il a révélé plein d'artistes. Voilà, entre autres, il faut dire que c'est lui qui a fait quasiment Alpha Blondy. Et quand il est parti, vraiment, on a vu à quel point les gens l'aimaient. Les gens sont venus de la sous-région, les gens sont venus de partout pour accompagner Fulgence dans sa dernière demeure jusqu'à Kokumbo, c'est à quelques kilomètres de Toumaudi. Il y a certaines personnes qui ont même battu le pavé, qui ont marché pour accompagner Roger Fulgence Kassi. C'était émouvant et jusqu'à aujourd'hui, il reste encore gravé dans la mémoire collective. Roger Fulgence Kassi. Si vous le permettez, nous avons un élément. On va regarder rapidement cet élément, mais non, on regarde tout simplement la photo. C'est un bluffeur. J'ai même pas envie de parler de lui au passé, franchement. Mais parce que même côté style vestimentaire, il était tout le temps bien soigné. Il était déjà en avance, on va dire, vraiment sur les tendances et tout. Il se démarquait, quoi, on peut le dire, franchement. Et dans son discours, quand il disait « Podium vivra », ce que je ne vais jamais oublier, en fait, c'est la petite moue qui vient derrière. Il est sûr en fait que Podium vivra. Donc il y a la moue qui fait... j'avais remarqué ça aussi. Ça me plaît. Enfin, ça me plaît, ça continue de me plaire. Alors, merci Marie-Florence. C'est vrai qu'il est décédé un 29 janvier. D'aucuns se demanderaient, mais c'est quoi? C'est l'hommage. Pourtant, c'est pas la date de son décès. Mais non. Heureusement d'ailleurs, l'homme sera décoré à titre posthume le vendredi prochain. Et bien, donc dans le cadre de la décoration à titre posthume de feu Roger Fulgence Kassi, la grande chancellerie de l'ordre national et le ministère de la communication vous convient à la cérémonie d'hommage qu'ils organisent le vendredi 26 juin 2015 à 15 h au sein de la grande chancellerie 6 à Cocody ambassade rue de Hortensia. Eh bien, il faut être là-bas, il faut s'y rendre avec des cartes d'invitation. L'invitation n'est pas donc rendue, ne concerne pas tout le monde. À côté de lui, il y aura aussi d'autres personnes qui seront décorées à titre posthume. Roger Fulgence Kassi, donc le premier. Ensuite, il y aura aussi Traoré Amadou Sekou, Soumaoro Kanate. Tous ont travaillé au studio 302 et malheureusement, ils sont partis trop tôt. Ils seront donc décorés. Et parmi les vivants, ceux qui seront décorés ce jour-là, on cite Bandamant Débarque, Barthélémy Inabo. Et voilà, donc on peut applaudir toutes ces personnalités des médias qui seront donc décorées le vendredi prochain. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous demander de recevoir un artiste. Voilà, on va recevoir un artiste, c'est un invité surprise. Et non des moindres, il faut bien que je retrouve mes fiches pour pouvoir l'annoncer. Vous le connaissez peut-être, c'est un visage connu, je ne retrouve pas, mais voilà. Donc, c'est un visage connu. Il vous a fait rire pendant plusieurs mois, pendant plus de 10 mois. Et là, il a décidé d'organiser un petit spectacle pour que vous puissiez communier et communiquer avec lui. On l'applaudit très fort. Voici notre invité surprise, Dr Philo. Qu'on reçoit l'invité surprise. Mais je vais vous demander d'applaudir encore pour notre célèbre invité surprise. Quel accueil chaleureux, vraiment, vous êtes bien ici. C'est comme ça chaque jour dans ce studio? Oui, chaque jour c'est comme ça. Franchement, on a l'habitude de suivre l'émission depuis le Kenya, depuis la Casamance ou autre. Mais quand on est sur le plateau, c'est différent. C'est vraiment différent. Vraiment, merci pour l'accueil. Alors, Philo, oui. On va droit au but. Qu'est-ce que tu nous réserves donc ce jour-là? C'est demain. C'est demain parce que quand on va dire 25, ils vont dire ah, ils vont passer à autre 25. C'est demain à partir de 19 h.
à la fabrique culturelle des deux plateaux. Mon premier one-man show, 45 minutes. 45 minutes de bonheur. Et puis, je voudrais dire à tous ceux qui vont se déplacer demain, dire que déjà, parce que c'est à 19h30 que je monte sur scène, à partir de 19h, il y a la première partie avec certains humoristes que vous reconnaîtrez sur place là-bas, c'est des surprises également. Mais ceux qui vont venir mettre carême pour venir, déjà l'espace, il y a tout là-bas. Vous pouvez rompre le jeûne là-bas. Il ne faut pas dire, je vais aller où il y a couper carême. On vend baka, ngomibe, tchigabe, tout est là-bas. Donc il faut venir. Et puis ce que je voulais dire, c'est pas un spectacle. J'ai parlé de... C'est pas un spectacle au fait, c'est une consultation. C'est une consultation. Voilà, c'est une consultation. Vous voyez, vous serez guéri. Tous ceux qui sont malades, même si vous n'êtes pas malade. C'est-à-dire, vous êtes malade, allez-y, vous allez guérir. Vous n'êtes pas malade, allez-y, vous reviendrez avec une maladie. Ça veut dire que dans ce cas, oui. Quel genre de maladie? Non, mais quand vous allez que vous riez à gorge déployée, et que la voix, vos voix est cassée, ça ne peut pas vous permettre de draguer encore. C'est une défaillance. Parfois, par conséquent, il va falloir revenir à quoi un autre spectacle pour être guéri à nouveau. En fait, c'est la tournure au fait de choses. C'est un cabinet, c'est pas un lieu, c'est un cabinet, la fabrique culturelle. Donc, mon cabinet sera installé là. Il y aura la participation de certains humoristes comme Didier Laflamme de l'Estanguet, que vous connaissez très bien. Il y a des Perpignan. Les Nuits, le Baoulé là, qui faisait l'émission avant là. Il sera là. Les il faut les parler ça. Le Baoulé qui fermait ses yeux là, il sera là. Didier Laflamme sera là. Waraba, très très fort, sera là. Président Vescaille sera là. Et puis tout cela sera coordonné à une source inouïe de talent abrégué dans la dimension plurielle du spectacle à voir, absolument. Demain, à partir de 19h, oui. J'ai un petit truc à nous présenter. Oui, rapidement, mais je voudrais profiter pour dire grand merci à toute la direction de Fréquence 2 qui m'a soutenu dans toute ma carrière. Zébléou, président Martin Guédéba aussi qui m'a coaché. Lui qui avait très blanc, le vin peut-être qui a très blanc, qui vient de Lobo Guigia là. Oui. Voilà, c'est lui qui m'a coaché et puis toute la Carogan quoi. Merci pour votre soutien. Le ticket là c'est 3000 francs. On sera là, toute la Carogan sera là. Le ticket là c'est 3000, j'ai oublié hein, l'argent. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, voilà. Donc il nous invite à son spectacle. Oui, comme je l'ai dit tantôt. On ne pourra pas faire l'extrait, on ne pourra pas faire la petite démonstration. Une petite consultation rapidement. Et on ne peut pas. La réalisatrice me dit qu'on ne peut pas, malheureusement. Je ne savais pas que Jeanne était contre moi. On va garder la surprise. Et je suis sûre que les téléspectateurs vont effectuer nombreux le déplacement pour te voir. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il faut dire que tu es très adulé, docteur. Les gens disent ça. Alors, Lynn Jaber, avec toi, c'est la mode. Avec toi, c'est l'élégance. On ne va pas faire de transition spécifique, hein, mais il y a un jingle et un élément. Et juste après, on te retrouve. Ok. Une place n'est jamais totalement acquise et qu'il faut toujours se remettre en question parce qu'il y a derrière des gens qui en veulent terriblement et qui arrivent avec des atouts. Parce qu'elles ont la voix pour elles, elles ont un courage et elles ont un bagou qui peut faire mal. Alors Caroline, aujourd'hui on va parler du pain tissé, tout simplement parce que la tendance est au tradi moderne. Voilà, la tendance est vraiment au mélange d'africanité et de modernité. Alors ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce pagne-là qu'on peut avoir sous plusieurs déclinaisons. On peut aussi bien l'avoir en vêtements, donc des vêtements portés, des ensembles et tout, ou bien en habillage pour des objets, des accessoires. La tenue est magnifique. Très très jolie, c'est du pagne tissé. Donc, des accessoires de bureau pour décorer vos... Mais ça, je vais le garder, ça c'est sûr. J'adore, c'est mignon. C'est très, très original, voilà, des sacs. Ça, je vais garder. Chacun fait son choix. Voilà, et donc c'est vraiment la tendance, vraiment, je voulais parler à tous les jeunes, à tous ceux qui sont dans ce studio, qui me regardent, et à vous, à toi le jeune là, qui est là-bas, là, qui me regarde, là, je veux te dire, il est là-bas, il est calé là, voilà. Je veux vraiment dire à tous les jeunes que c'est la tendance, voilà, oser consommer ivoirien, consommer africain. C'est tout simplement fait par une styliste ivoirienne, Oulipat. Voilà, très très talentueuse cette dame, voilà, qui est vraiment passionnée de ce pagne tissé. Le pagne tissé, donc, qui provient du coton. Et le coton blanc, on le passe d'abord entre les mains des fileuses. Ensuite, on peut obtenir aussi des teintures. D'accord. Et il faut aussi savoir que chaque, on va dire, région de la Côte d'Ivoire a son motif
de pagne tissé. On a même des mariés en pagne tissé, n'est-ce pas? Fabuleux, vraiment. Joli, ça, c'est magnifique, franchement. C'est Olipat qu'on voit avec les coris sur la tête, là. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment joli. Alors, pour vous, rapidement, j'ai une petite surprise. C'est un petit défilé de mode avec du pagne tissé. Et notre... Tout le monde en raffole, c'est vraiment la tendance, c'est le tradit moderne à abuser, à utiliser comme vous voulez tous les jours et même en soirée, pourquoi pas, on peut le voir avec ce magnifique costume en velours avec du pagne tissé. On te remercie, Lynn Jaber. Merci aussi aux mannequins. Merci qui se sont prêtés au jeu. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la preuve que nous sommes véritablement riches, culturellement. Vraiment, c'est trop beau. Tout à fait. On n'a rien à envier, on va dire, aux grandes marques. Hein. Les sacs à main sont très jolis. Les tenues aussi étaient toutes belles. Et je voudrais qu'on puisse saluer le groupe Kibio qui a été tout le long de cette émission avec nous. Ils sont donc du côté droit. Merci en tout cas d'être passés. Ouh. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Et de ce côté-ci, du côté gauche, le groupe Loco Agriculture Tropicale. Ah, c'est ici. Bon, d'accord. Et vous, c'est quel groupe? Agriculture Tropicale, c'est là-bas. C'est plutôt le côté droit. Et de ce côté-ci? Pardon? AS. Merci. Et de ce côté, c'est ASTC. Merci d'être venu. Voilà. Tout le monde est content. Merci. Voilà. C'est donc sur cette bonne note que nous allons nous dire au revoir. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain, 12h pour un autre C'est-Midi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Je vous appelais simplement parce que nous ne sommes pas allés bien loin de la station et nous sommes déjà en position. Je voudrais vous rappeler simplement que notre équipe est composée de Diakarija Kone pour le magnétoscope, de Jacques Nda pour la caméra et de Samson pour l'éclairage. Et que nous nous trouvons toujours à Cocody, ici à l'avenue Jean Mermoz. À notre droite, sur notre droite, il y a la cité des étudiants, la cité Mermoz bien sûr. Et nous savons que dans cette avenue, eh bien, habite le premier responsable de la jeunesse et des sports, en l'occurrence M. Laurent Donat Fologo. Et comme nous savons que M. Fologo est un monsieur bien gentil, eh bien, nous allons essayer d'aller frapper à sa porte et puis lui demander de nous dire quelques mots en ce début de 1982. En attendant que cela se fasse, eh bien, je vous passe l'antenne. Une fois installé chez M. Fologo, nous vous appellerons. Alors à tout à l'heure.